l'idée d'entreprendre m'est venue assez tard. J'ai fait mes stages en école supérieure que dans des startups. Et c'est là qu'il m'est venue l'envie d'être dans une petite entreprise. Et après mon bac plus 5, je me suis lancée via un projet que j'avais fait en école de commerce. Non. Bizarrement, non. Ça m'a pas fait peur parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et je me suis dit que c'était le moment de le faire parce que j'avais le temps d'apprendre en fait. Alors, une marque de basket, parce que c'était un de mes sujets d'école de commerce qui avait bien plu à mes professeurs à ce moment-là. C'était une marque de basket en matière recyclée. J'ai repris ce projet-là, qui me paraissait plus facile parce que je l'avais un peu compris avec mon école de commerce. Et le faire en vrai, je trouvais ça génial. Et en plus, ça n'existait pas encore à ce moment-là. Alors la phrase d'Iconote, ça serait des baskets confortables, éco-responsables et surtout avec un engagement derrière en étant fabriquées au Portugal et également dessinées en France. Parce que c'est moi qui dessine toutes les chaussures. Alors la mythologie, c'est vraiment le fil rouge d'Iconote. Rien que dans le nom, Iconote. Ico, c'est la déesse phrygienne du feu et Note, c'est la déesse nordique de la glace. Du coup, c'est les deux plus gros éléments terrestres qu'on a rejoints. Et après, chaque chaussure a un nom lié à la mythologie. Donc soit à des dieux, soit à des titans. Donc on a Éole, donc on a tous les vents, Zéphyr, Boréal et la Phénix, qui est le modèle tout-terrain, qui renaît de ses cendres et qui parcourt le monde à l'aventure. J'en ai appris des choses. On avale beaucoup de couleuvres quand on est entrepreneur, mais après on se découvre aussi énormément. Déjà j'ai appris que j'avais une grosse force de caractère et d'endurance, parce que c'est vraiment un marathon l'entrepreneuriat, et toujours savoir rebondir. Et on gère des feux toute la journée avec plein de choses à droite à gauche. Par contre ce qui est extraordinaire, c'est qu'on rencontre vraiment des gens passionnés lors des salons, lors des pitchs, ou même dans des incubateurs. Nous on est à Station F et c'est vrai que ça regorge de personnes qui ont plein d'idées. Donc je trouve ça extraordinaire. Et ça apprend aussi surtout qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'avec beaucoup de détermination, on peut y arriver. Oh, la galère, il y en a eu pas mal. Mais il y en a une surtout, c'est quand j'ai reçu toute ma collection d'une paire de baskets. Et au final, quand elle est arrivée à la maison, avec le changement de température entre le camion et le stockage, le chaud et le froid, parce que le stockage était très froid, tous les traits sur les cuirs est ressorti, les traits de découpe, ils sont ressortis avec le froid du stockage. Et du coup, avec ma maman, on était obligé de prendre une chaussure par une chaussure avec un sèche-cheveux pour faire chauffer le cuir, pour enlever tous les traits de découpe. Et j'ai une photo de moi, vraiment, je suis assise par terre dans mon salon avec mon sèche-cheveux en train d'essayer d'enlever les traits. Donc ça partait avec la chaleur et ça revenait pas ensuite. Donc c'était parfait, mais je pouvais pas retourner toute la marchandise. Donc c'était vraiment très galère. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis mise dans cet état-là? Je pense pas que je ferais différemment. Je pense que je ferais différemment plutôt ma manière d'être, c'est-à-dire d'être plus sûre de moi dès le départ. Parce qu'on cogite beaucoup, on se remet beaucoup en question, on a le syndrome de l'imposteur qui est genre là, ici, collé à nous. Et je pense que c'est ça, je pense que je me ferais plus confiance. Et je me dirais que tu peux le faire et que ça va aller, ça va aller. Non, je crois pas. Même dans les périodes très compliquées, déjà je suis bien entourée et ça aide énormément. Mais je pense pas parce que je suis toujours animée par une seule chose en fait, c'est de faire différemment de la consommation du retail par rapport à tout ce qui est environnement, le climat et tous les déchets qui s'accumulent dans le monde. Et je pense que c'est ça qui m'anime vraiment profondément, c'est d'amener ma pierre à l'édifice et que je sais que le changement est faisable et possible. Et c'est ça qui m'anime et qui me fait me relever chaque matin et me dire que moi je peux le faire. Donc non, j'ai jamais failli arrêter, même s'il y a des moments où c'est très compliqué. Mais je pense que j'appelle une amie, je pleure un bon coup et après on repart. C'est de dire non à produire les chaussures dans un autre pays qu'en Europe. Parce que ça s'est vraiment posé comme question, surtout l'année dernière, pour la Phénix, parce qu'on n'arrivait pas du tout à trouver une semelle en matière recyclée en Europe et qui était aussi tout-terrain, donc avec un peu du crampon et un côté rebond pour faire la basket tout-terrain. Et là, j'ai vraiment tenu tête à pas mal de monde.
pour dire que non, on allait trouver, ça va prendre du temps, mais on va trouver la matière. Donc on a trouvé la matière, c'est de l'algue recyclée. Mais là, je me suis vraiment battue avec mes convictions parce que le savoir-faire est parti quand même en Asie et moi, je voulais vraiment pas faire ma fabrication là-bas. La plus fière, je pense que c'est d'être arrivée là où on en est avec Iconote. J'ai une salariée, on est à Station F, on a plusieurs collections. J'ai créé une basket tout-terrain avec de l'algue recyclée, c'est la première en Europe. Donc je suis fière de mes produits, je suis fière de là où on en est avec nos moyens et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Alors les moments de contact qui me comptent vraiment, il y a la foire de Paris que j'ai fait pendant 5 ans et ça c'est vraiment le contact premier parce que pendant 12 jours on est en contact direct avec les consommateurs et on se prend des remarques des fois qu'on n'a pas l'habitude de prendre derrière nos ordinateurs donc je dirais la foire de Paris et ensuite ça serait plutôt le Run Iconote qu'on fait depuis quelques mois qui fonctionne bien, on court une fois par mois avec la communauté dans les rues parisiennes et ça c'est chouette parce que là par contre c'est convivial, ça tourne pas forcément tout autour de la marque mais il y a vraiment un esprit humain qui est hyper intéressant. Sinon, ça serait la foire de Paris. Alors, il y a un retour qui m'a vraiment touchée, c'est quand une dame m'a envoyé une photo où elle allait à la maternité pour accoucher avec les baskets Iconote au pied. Je me suis dit qu'elles étaient assez confortables pour qu'une femme enceinte de plus de 9 mois allait accoucher avec mes baskets. Donc ça, c'est chouette. Alors Iconote va surtout partir vers plus le sport et l'outdoor. Je pense qu'aujourd'hui on veut vraiment des baskets qui vont avec tout et avec notre manière de vivre et de consommer. Et dans le milieu du sport on a un énorme problème environnemental et éco-responsable, surtout dans le retail, enfin dans le reste aussi mais dans le retail assez gravement. Et je pense que ce sujet me touche particulièrement et j'ai vraiment envie de le prendre à bras le corps et d'attaquer ce monde du sport, sachant que je suis extrêmement sportive donc ça me parle aussi. Donc voilà, donc je pense qu'Iconote dans 5, 10 ou 15 ans ira plus vers l'outdoor tout en gardant tout ce qui fait les valeurs d'Iconote, donc le confort, la performance, le côté design et puis aussi unique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment les mettre avec tout et l'éco-responsabilité bien sûr, mais ça c'est un des piliers fondamentaux de la marque. Oui, je pense qu'on peut croître même en étant éco-responsable parce que justement aujourd'hui on a de plus en plus de déchets. Moi je fais des baskets en matière 100% recyclée, donc c'est-à-dire que les déchets existent déjà, je reprends ces déchets-là où on a déjà créé des produits avec, on les réutilise pour créer des baskets et malheureusement il y en a encore et toujours. Donc je pense que oui, on peut croître avec ça. C'est pas forcément moins cher mais les gens commencent à s'ouvrir l'esprit. Là en ce moment en plus on est en pleine période de canicule, je pense que le climat c'est hyper important pour les gens. Et je pense fondamentalement que aller vers plus de l'écologie dans le retail, c'est obligatoire. Alors en ce moment, moi, c'est la Phoenix Kaki que je porte avec tout. Surtout avec les beaux jours, on a vraiment envie de la mettre avec un petit short pour aller se promener. En fait, ce qui est bien avec cette paire-là, c'est qu'elle est vraiment hybride. On peut autant aller au travail avec que aller se promener avec son chien en forêt. Enfin, moi j'habite vers la forêt de Fontainebleau et je la porte énormément en forêt. Je la trouve vraiment extraordinaire pour ça. Et je trouve qu'on a vachement bien réussi à avoir un énorme côté rebond et confort au niveau de la semelle, qui est assez intéressante au niveau du pied.